Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant l'Audi A3 Sportback 2006 de 140 chevaux. Donc voilà, donc aujourd'hui je vais remplacer le feu de brouillard. Donc avant, donc comme tu peux voir, le capot est ouvert, la roue est déjà démontée parce que je viens de faire les disques et les freins et les plaquettes. Et là, comme la roue va m'embêter, je pense, je l'ai laissé démonter. Donc comme tu peux voir ici, le feu de brouillard est cassé. Donc je vais le remplacer. Donc j'en ai acheté un sur Autodoc, ça vaut une vingtaine d'euros, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai retrouvé le même, exact. Donc faut faire attention, tu as un côté gauche, un côté droit. C'est fourni sans ampoule, donc tu vas récupérer l'ancienne tout simplement. Les références du côté gauche, pour ce modèle-là, de A3, donc comme on peut voir, c'est 19-025 4001. Donc logiquement c'est celui-là, si je dis pas de bêtises. Ou c'est l'autre, je sais plus exactement, bon, enfin bref. Tu trouveras ça sur Autodoc. Tu donnes ta carte grise, tu les appelles carrément, ils sont ouverts tard, même le dimanche, tu peux les appeler. Ils te répondront et puis ça va, on te rappelle un quart d'heure après et puis en général tu as les références, tu commandes et tu les as quelques jours après. Donc c'est ça qui est bien, c'est que c'est rapide et en général ils se trompent pas. Donc ça change de Mister Auto où tu commandes des pièces mais ça arrive jamais comme, c'est jamais les bonnes qui arrivent du moins. Donc je vais pas critiquer Mister Auto, c'était juste pour dire qu'il faut faire attention dans les commandes. Donc voilà, maintenant on va commencer par attaquer sous le véhicule. Donc pour pouvoir accéder, je suppose qu'il va falloir que je démonte par en dessous. Je pense pas y accéder par au-dessus. Donc on va regarder ça. Bien sûr, si tu enlèves ta roue, tu sécurises avec une chandelle, c'est toujours mieux. Ça t'évite de te retrouver écrasé, comme ça peut arriver dans les accidents. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ces deux. C'est du, je sais pas ce que c'est du 27, je pense, en les deux qu'on appelle ça vis Torx. Voilà, je cherche mes mots. Donc c'est du 27 normalement. Donc je vais te dire ça, et je vais te confirmer. Donc voilà, je me suis trompé, c'est pas du 27 en Torx, c'est du 25. Donc tu enlèves cette vis là, cette vis là sous le pare-choc. Là j'ai enlevé les deux qui se trouvent au niveau du plastique de sous le, qu'on appelle ça, sous le moteur, juste ces deux là. Ici tu touches même pas mais c'est barré. Donc voilà, il y a ça. Une fois que tu as fait ça, tu viens vers l'intérieur du passage de roue. Tu en as quelques-unes à virer encore. Voilà. C'est toutes les mêmes, toutes du 25. Tu en as une ici. Tu en as une ici. Ici là c'est un cache plastique qui galère. Attends, je vais te le montrer après. Ensuite tu en as deux ici. Tu en as une là. Je vais essayer de te montrer un peu mieux. Parce que voilà, ici, tout ça, ça virait. Voilà, encore une. Voilà. Et après, tu as le petit champignon. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Voilà, le plat. Donc, c'est cette partie-là, tu vois. Tu as une partie qui est rentrée là-dedans. Et tu as ça qui rentre dedans en force. Pour le retirer, c'est simple. Bah, c'est simple, c'est galère. Tu prends deux tournevis, un de chaque côté en plat, et tu le fais sortir bien droit. C'est-à-dire comme ça. Et après, une fois que ça vient, lui, tu tires dessus. Si je ne dis pas de bêtises, voilà. Il devrait pouvoir se décrocher. Et ça fait que tu vas pouvoir retirer cette partie-là. Ah, quoique, il y a encore une vis ici. Que j'ai pas enlevé, j'ai pas vu. C'est toujours pareil du T25. Voilà. Comme ça on retire tout l'ensemble. Comme ça tu auras accès directement à ton, tu appelles ça ton feu de brouillard. Voilà. Ça vient. Ça vient et ça va, il y a tout l'ensemble qui se décroche, voilà. Sauf qu'il y a, on dirait que c'est accroché, je sais pas encore. Ah. Voilà. Maintenant ça s'est viré. Ah, c'est magique, on a accès direct. On a accès direct à notre feu de brouillard tout simplement.
Donc comment ça se fait? Alors déjà pour commencer tu dégrafes la prise. Donc, tu viens pincer, tu retires dessus, voilà. Ensuite, alors comment ça se vire? Je ne sais pas. Il y a une attache là, ça c'est pour enlever le porte-lampe. Alors là comment ça tient? Qu'est-ce que c'est ce délire? À mon avis les vis elles sont à l'extérieur, je sais pas pourquoi. Ça doit être comme chez Toyota. Bon, je regarde ça et je reviens vers toi juste après. Ah ça y est les amis, j'ai trouvé. Enfin, donc en gros, lui, il est mis comme ça. Donc là, je commence à être habitué sur les voitures. Tu vois, il est rentré comme ça. Et de l'intérieur, donc pas par l'intérieur au niveau passage de roue, ici, regarde. Tu vois ici, là, cette partie-là, et cette partie-là, tu la pinces vers le bas. Voilà, quand tu es en haut, tu vas vers le bas. Et celle-là, dans l'autre sens, tu remontes. Et après, tu fais exactement pareil à ce niveau-là, là, histoire de le presser. Et tu le pousses comme ça. Et après, le machin, il finit par dégager. Donc, une fois que c'est fait, c'est simple. Ici, tu as une vis. Je peux mettre là. Voilà, tu as une vis là, c'est du Torx. A priori, c'est du 25 aussi. En haut, tu as une qui est rouillée là. Et une autre en bas, tout simplement. Donc, on va les défaire toutes les trois. Et je retire le feu. Allez, c'est parti. Donc voilà, ça y est, le truc est tombé. Voilà, donc je vais récupérer l'ampoule. Donc c'est très simple. Donc toi ici, là, il est mis comme ça. Hein. Je te le remets approximatif. Toi ici, là, il suffit de soulever là, cette partie-là, tu soulèves et tu tires vers l'extérieur. Pareil de l'autre côté, hein, et puis finit par venir. Après, tu remets, tu pinces ici, hein, bon, comme un truc traditionnel. Hein. Tu appuies vers le bas et ça se remonte. Voilà. Fais gaffe, il y a un sens avec l'ampoule. Comme dans la plupart des choses. Attends, je vais te montrer après. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est au niveau des ampoules. Toi ici, il y a beaucoup de personnes, donc il ne faut pas mettre les doigts dessus, hein, bien sûr. Comme toutes les ampoules. Et là, tu vois le petit bitonio qui est Rubik. Beaucoup de personnes, quand ils montent ça sur les feux de croisement, ils pensent avoir bien mis les ampoules, sauf qu'elles sont mal mises. C'est-à-dire qu'on peut les mettre n'importe comment. Et si tu ne respectes pas cette position, ce qui va se passer, c'est que ton feu de croisement, par exemple, ton ampoule elle va se mettre de travers. Et en se mettant de travers, tu vas éclairer beaucoup plus haut. Donc ça va déranger les autres usagers. Donc il faut bien respecter l'emplacement pour que ton ampoule se mette correctement dans l'optique. Donc voilà, c'est simple. Ici, tu as ton petit ressort. Et là, pour que ton ampoule elle soit bien, logiquement, ça devrait être en haut, là où il y a mon doigt. C'est-à-dire, la partie que je t'ai montré va aller là. Donc tu vas voir. Et tu verras que tu ne pourras pas la mettre autrement, sinon elle sera mal mise. Donc tu vois, là elle est bien mise. Donc, ensuite tu viens remettre ton bitonio. Tu viens appuyer vers le bas et tu viens le crocheter tout simplement. Là pareil. Et ça y est, il est bien mis. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais rebrancher, je vais remettre le capot, hein, le capot qui est fourni avec tout simplement. Tu le remets correctement, tu branches tes fils. Bon, pour les fils, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de sens. Hein. Tu peux, que ce soit sur n'importe quelle borne, on s'en fiche. Donc ça y est, donc, tu remets ça jusqu'au clips à chaque fois. Hein. Ce clips là. Dès que tu as ton claqué, c'est que c'est bon. Ton ampoule, elle est bien mise. Maintenant, il n'y a plus qu'à remettre tes 3 vis, hein, tout simplement. Les 3 vis de fixation. Donc voilà, pour le serrer, j'ai pris ça, j'ai pris du T20. Comme ça, c'est nickel. Ensuite, une fois que c'est fait, bah, tu remets
tu remets le loquet derrière. Toi ici, cette patte elle passe derrière. Et normalement, si je dis pas de bêtises, hop. Ah. Voilà. T'as entendu le clac? Les deux sont passés de l'autre côté. Là, ça ne bouge plus. Donc là maintenant, tu n'oublies pas de rebrancher ton feu de brouillard, tout simplement. Sinon, ça ne marchera pas. Et ensuite, tu remets le passage de roue, tout simplement. Tu refais exactement ce que tu as défait. C'est quoi ça? Ah, j'ai perdu le signe Audi. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, il s'est barré du... Ah d'accord, super. Je m'en suis même pas aperçu. Bon bah je vais le recoller, je sais pas comment je vais faire ça, mais... Ah, j'ai pas fait attention, j'avais perdu le signe Audi. Bon, ça faisait pas partie du tuto, mais bon. À recoller par la suite. Donc je disais, donc j'en étais où? Je remets donc le passage de roue maintenant en place. Moi je vais essayer parce que je sais plus où je l'ai mis. Ah bah celle-là elle est bonne. J'ai perdu le passage de roue. Ouais. Ouais, c'est bon, je l'ai retrouvé, il était sur le cric, j'ai pas fait attention. Donc tu passes ça derrière, tu remets exactement comme c'était mis avant, hein, tout simplement. Et puis voilà quoi. Donc ça logiquement ça passe derrière. Attends, je vais poser ça. Donc voilà, il marche bien. Donc avant de tout remonter, tu vérifies que ça marche, sinon tu seras obligé de tout redémonter. Donc voilà, ça y est, tout est remis en place. Ah, ici, voilà. Donc terminé, tu n'oublies pas de remettre le clip là-bas, le petit champignon. Hein. Tu remets toutes tes vis hein, comme quand tu les as enlevées. Et puis ça y est, terminé pour le remplacement du feu de brouillard. Donc là je vais remettre la roue. Mais avant j'ai un truc à regarder, donc je la remettrai plus tard. Donc en espérant que ce tuto il t'ait plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude, et puis je te dis à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche si tu veux voir d'autres vidéos de ma part. Et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.